Salut les amis, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler salle de bain et on va parler de la douche notamment. Donc dans ma douche actuellement j'ai une pomme de douche et j'ai un robinet mélangeur, donc c'est un truc qui est assez vieux. Et Mano m'a proposé de remplacer ce modèle par un modèle avec mitigeur, donc beaucoup plus haut de gamme je dirais. Avec un système, vous savez, je sais pas, c'est une pomme carrée qui fait un peu un effet pluie. Donc vous allez voir, je vais vous montrer ça. En avant! Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une boîte qui fait, j'ai pas mesuré, l'emballage fait 86 par 39, donc c'est une boîte assez grande, mais pas trop grande non plus. Donc voilà ce qu'on a. Donc quand on ouvre, on a la colonne de douche là, qui est là, donc qui est bien emballée. Donc je vais vous montrer, elle est extensible, donc elle va quand même assez loin. On a, je sais pas combien on a là, je vais vous montrer, je vais mesurer, bougez pas, on a facilement, voilà, jusqu'au rond, on a 1,26 m, donc ça permet quand même de passer des personnes de grande taille quand même, hein, faut pas se leurrer. Donc il y a ça, ensuite on a, ça c'est l'emballage, on s'en fout un peu, la pomme de douche en question. Donc la voici, je vais la déballer devant vous. Voilà, donc là il y a un plastique, j'enlèverai après. Donc voilà la pomme de douche. Donc là elle est assez grande, je vais mesurer. On va faire dans les 20 par 20 je pense. Ouais, elle fait 20 par 20. Donc c'est une grande pomme de douche. Donc, ce qui permet d'avoir l'effet pluie. Après, on a évidemment le mitigeur, le robinet mitigeur. Donc là il est bien emballé je trouve dans un petit sac on va dire. Donc le voilà. Donc c'est quand même assez lourd, donc je pense que c'est assez costaud. On verra par la suite. Après on a le support de colonne. Évidemment le flexible de douche qui va avec la pomme de douche que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a les flasques qui vont aller le long de la paroi de douche. Vous avez les raccords. Donc moi ils sont déjà installés donc j'en ai pas besoin. Un autre flasque. Bon, je vais vous le déballer quand même parce que je crois que je n'ai pas déballé. Donc ça c'est pareil, version chrome. Bon c'est du plastique, hein, faut pas se leurrer. Voilà. Vous avez le support qui permet de fixer la colonne sur le mur. Donc ces petits trous là, pardon, ça se met dans le mur et sur le côté vous avez des petits vis qui permettent de le défaire bien sûr pour pouvoir le fixer. Et après on vient revisser le support et après on vient visser la colonne là-dessus. Donc vous verrez par la suite. On a même mis des petits gants pour bosser, donc ça c'est sympa. Bon après je pense pas que j'en ai l'utilité. Et après voilà, la fameuse pomme de douche, la petite pomme de douche je dirais, la pomme G, pas la pomme pluie. Donc là voilà, prête à raccorder. Donc voilà, tout le matériel pour commencer. Donc première chose à faire, couper l'eau bien sûr. Voilà, c'est bon. Donc première chose que je vais faire, je vais défaire le support de la pomme de douche. Et après je déferai le robinet mélangeur. Allez, c'est parti. On défait les caches comme ça. Donc je précise, c'est qu'en fait, il va y avoir un trou qui va être caché par la colonne de douche, la nouvelle. Et il y a un autre trou que je vais réutiliser pour la fixation au niveau de la colonne de douche. Mais bon, normalement, ce trou, il ne se verra pas, logiquement. Donc ensuite je défais le flexible du robinet mélangeur.
Et après, je prends une clé à molette et je défais le robinet. Donc voilà le support de la colonne de douche. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez deux trous. Donc ce support là rond va aller dans le mur. Et il s'était fait comme ça. Donc sur les côtés il y a des petits vis. Voilà. Donc je défais. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça va aller sur le mur. Donc comme ça, en fait. Bon, imaginons que le mur est là. Imaginons que ma main c'est le mur. Comme ça. Et après ce support va venir se fixer dessus. Visser avec des petits vis. Et après, la colonne de douche va venir, parce qu'il y a un filetage dans la colonne de douche derrière, va venir se fixer là-dessus. Donc je vais commencer par fixer ce petit support. Donc je vais garder une de mes deux chevilles que j'avais en haut pour mon ancien support. Donc en fait, j'ai plus qu'un trou à percer. Donc je vais commencer à tracer un trait horizontal par rapport à cette saut de cheville. Je fais ça avec le niveau. Voilà. Peut-être mieux plus haut. Voilà. Donc je saurai que ce soit du haut. Et après, il me faut 2,3 cm d'anthrax entre les deux trous. Donc je vais mesurer entre les milieux, hein, je précise. Donc c'est à peu près par là. Voilà, là on est pas mal. Il faut que je perce ici. Donc maintenant ce que je vais faire, j'ai percé mon trou. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis du Chatterton. C'est pour éviter justement que mon fourré glisse sur le carrelage. Parce que bien souvent, ça glisse, même en faisant une pression assez forte, ça arrive à glisser. Donc j'espère que quand même le scotch va retenir un peu mon fourré, normalement oui. Donc ce que je fais, moi je perce avec une perceuse sans fil à percussion. Donc j'ai cet avantage là, donc je l'ai mis en petite vitesse, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, petite vitesse, pour percer doucement dans le carrelage parce qu'il faut éviter de percer trop vite. Et j'avais peur qu'avec le perforateur ça soit trop rapide. Allez, c'est parti. Donc une fois que mes trous sont percés, je positionne comme ceci vers le mur. Alors je mets le premier, hop. Il y a un sens parce qu'en fait, les vis qui doivent serrer là sur le support vont venir se mettre dans les cannelures. Là. Donc je serre un petit peu. Voilà, et je vais mettre l'autre. Donc apparemment pas de problème, ça va en face. Donc je vais pas trop mal calculer. Ça arrive que je fais des bêtises. 2,3 c'était bien bon. On va serrer là aussi. Voilà, ça c'est quand même un peu serré. Voilà, donc là ça tient. Donc avant d'installer le robinet mitigeur, n'oubliez pas de mettre les joints qui se mettent là dans l'orifice là, qui vont aller venir se plaquer sur le filetage pour assurer une bonne étanchéité. Donc pensez bien à les mettre, hein, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Voilà, en bladin, celui-là de l'eau chaude, et après on vient positionner. Donc là pour le coup, moi les flasques je pourrais pas les mettre parce que j'ai essayé de les mettre par dessus. Mais en fait ça vient pas assez, bien sûr il y a les autres. Donc du coup moi je garde mes flasques, c'est pas grave, de toute façon ça fait aussi beau. Donc voilà, si vous pouvez mettre les flasques c'est mieux bien sûr. On va mettre l'eau chaude et l'eau froide.
Donc après j'ai mon support de colonne de douche, je ne sais pas si vous voyez, au niveau, vous voyez il s'écarte, il s'est extensible comme ça. Et là vous avez un trou, ce qui correspond au support. Donc je visse dedans. Voilà. Voilà. Plutôt comme ça je dirais. Et après ça vient sur le support que je viens d'installer. Donc avant de monter la colonne de douche, le support de colonne de douche, je voulais préciser qu'il fallait bien monter le support de douchette avant d'enquiller dans le robinet. Hein. Pensez-y parce qu'après vous serez obligé de tout démonter pour pouvoir le mettre. Donc c'est mieux de le faire avant. Donc après vous prenez le support de colonne de douche, vous l'enquillez là, pour l'instant. Donc il y avait des bouts en plastique, là je les ai enlevés, que ce soit au niveau de la pomme ou au niveau de l'arrivée là. Donc voilà, tac. Et après je viens mettre dans le support. Voilà. Par contre, il me faut un tournevis parce que c'est un petit peu dévissé là. Envissé, pardon. Voilà. Donc là, je visse après. J'enquille. Alors. Voilà, on visse un peu, je visserai un peu plus tard. Ouais, je vais serrer, tant qu'à faire. Alors, on a pas mal serré déjà. Voilà. Après, en bas, vous avez une petite vis. Il y a une petite clé Allen qui est fournie avec. C'est pour permettre de serrer, pardon, pour pouvoir, avec la pression, ça ne se sauve pas. Il y a des joints, c'est emboîté comme un truc d'arrosage, vous savez, les embouts rapides, là, et qu'on clipse la pomme d'arrosage. C'est pareil, c'est le même principe. Évidemment, avec la pression, il faut que ça tienne. Donc je serre. Voilà, première étape de la colonne de douche. Donc après, je mets le flexible de la douchette, donc je mets le joint. Donc le voici, je vais vous le montrer. Donc le voilà, je le mets là. Je fixe, je visse sur le mitigeur. Voilà. Et après, je mets le joint à la petite douchette. Donc le voilà, pardon. Et je serre. Voilà, une fois vissé, je remets la douchette, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez un petit bouton pour pouvoir régler. Donc ça permet de serrer aussi. Donc là, c'est déréglé. Et voilà, on met la hauteur qu'on veut. Donc ensuite, on va finir par mettre le pommeau de douche de puits, enfin style puits, on va dire. Donc ensuite, on met le pommeau de douche style puits. Donc le joint est déjà mis dessus. Donc il n'y a plus qu'à le visser. Donc j'ai pris une chaise parce que je suis un peu petit. Donc je vais le visser en avant. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc. Petit bout de plastique. Voilà. Voilà. On visse. Et voilà. Normalement ça doit être bon. Donc maintenant que j'ai remis l'eau, on va tester pour voir. Donc ça c'est bon, ça marche nickel. L'eau est tempérée à 37-38 degrés, donc c'est parfait. Je coupe. Bon, maintenant je vais m'enlever parce que sinon je vais me prendre une douche gratuite. Je vais ouvrir la douche puits. Voilà.
Donc elle marche bien, pas de problème. Donc je vais l'éteindre. Donc voilà, cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Vie Pratique des Outils. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir les bricoleurs!